Salut à tous, et nous voici donc dans cette nouvelle pensée cinéma, la dernière que je tourne de la session, et on va parler de Fullmetal Alchemist, le film. Alors oui, c'est pas tellement dans une salle de cinéma, j'ai regardé sur Netflix, parce qu'il est sorti sur Netflix, mais j'avais envie d'en parler, et puis c'est du ciné, hein, voilà. Qu'on en soit clair, je ne vais pas parler du physique du personnage, et que sa voix en français ne correspond pas du tout avec le personnage, hein, pas du tout. Ah mince! Je viens de le faire. Bon, je vais énumérer les points positifs, hein, parce que ça va être rapide. Alors tout d'abord, ils ont repris les mêmes doubleurs VF, qui étaient très bons, hein, d'ailleurs, dans les versions animées. Et Dieu est plutôt bon, je l'aime bien, en fait, il me dérange pas du tout, je le trouve plutôt pas mal. Et il y a un montagne des Pyrénées. Voilà, les points positifs sont énumérés. Maintenant, passons aux points négatifs. Et ça va durer un certain temps. Je vous l'accorde. Alors tout d'abord, le doublage n'est pas impec, hein, malgré que ce soit les mêmes doubleurs. Ensuite, les effets spéciaux sont agerbés. En voici juste quelques exemples, quelques extraits. Et ce n'est même pas en parlant de l'animation d'Alphonse. Bordel, c'est si compliqué de faire jouer un acteur, un grand acteur, qui ne parle pas, après on met la voix en post-production, dans une armure, pour que déjà les mouvements soient bien, soient bons. Hein. C'est pas possible. L'armure, elle est... Et qu'ensuite les personnages regardent dans la bonne direction, exactement là où ils doivent regarder. Est-ce que c'est si compliqué? C'est donc toi? Tu es le célèbre alchimiste Fullmetal, c'est ça, c'est bien toi? Oui, c'est lui. C'est le surdoué qui est devenu alchimiste d'État à l'âge de 12 ans. Et cette armure que tu portes, c'est de là que vient ton surnom, c'est ça? Vous parlez de mon grand frère, en fait. Pas de moi. Et tu veux dire le Napo? Non, ça ne l'est pas du tout. Ou sinon, je sais pas, embaucher des vrais professionnels qui savent faire des animations impec, quoi. Et encore, je suis sûr que ce sont des professionnels qui ont fait ça. Mais merde, quoi. Et puis, il y a des erreurs scénaristiques. Non pas qu'une adaptation doive strictement suivre l'œuvre originale, bien entendu. Mais il n'y a jamais eu question dans l'œuvre originale de poursuite, de bagarre, de destruction de la ville, de prêtre, quoi. Non, c'est juste du n'importe quoi. Je parle du début du film, là. C'est tout simplement du n'importe quoi. Et puis, il parle de l'échange universel. De la loi de l'équivalence universelle. Parce que ce n'est pas le principe de l'échange universel. C'est le principe de l'échange équivalent. C'est pas compliqué. L'alchimie est la science qui permet de comprendre, de décomposer et de recomposer la matière. Mais l'alchimie ne peut pas tout. Il lui est impossible de créer à partir du néant. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. En alchimie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. À un moment, Edward, il reconstruit sa manche, comme ça là, apparemment à partir de rien, quoi. On voit pas qu'il utilise du tissu ou autre. Or, d'après le principe de l'échange équivalent, hein, c'est impossible, on ne peut pas créer à partir de rien. C'est basé le principe de base, c'est rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Alors non, on peut pas créer une manche comme ça à partir de rien. Bordel de merde. Ensuite, il me semble qu'il dit que l'armée utilise des amplificateurs comme la pierre philosophale. Oh putain. Alors que c'est faux. Enfin, c'était vrai dans le temps, mais il l'utilise plus en fait. Je sais pas, j'ai l'impression de répéter un petit peu en fait. Et puis, comment peut-on espérer adapter, donc en version live, en version de vrais acteurs,
des personnages aussi caricaturés, aussi exagérés que Gluttony. Parce que dans l'œuvre originale, Gluttony est absolument exagéré. Hein. C'est clairement ça. Ça en devient ridicule. Mais absolument ridicule. Comme par exemple le coup de langue de Gluttony. C'est d'un ridicule. J'ai rigolé quand j'ai vu ça. J'ai rigolé. Enfin presque, parce que je rigole pas beaucoup devant les films. Mais ça m'a fait marrer. Alors que c'est pas censé faire marrer comme ça, quoi. J'ai rigolé parce que je trouvais ça nul. En fait. Et je trouvais ça ridicule. Alors que c'est pas du tout le cas. C'était censé inspirer du dégoût. Inspirer éventuellement de la frayeur, enfin. Parce qu'il va quand même bouffer quelqu'un, quoi. Enfin, merde, c'est pas quelque chose comme ça, quoi. C'est pas... Waouh, c'est bon. L'animation est faite. C'est n'importe quoi. Dis, Lest, je peux le manger, celui-là. Ce sale gamin a tout fichu en l'air. En effet, nos plans sont tombés à l'eau. Oh, Dire que nous comptions sur toi pour installer un peu le chaos. vous? Hé, Lest, j'ai bien envie de manger le papy, moi, tu me le laisses? Non, Gluttony. Il risquerait de te rester sur l'estomac. J'en ai plus qu'assez qu'on se moque de moi. Tu es devenu totalement inutile. Quel dommage que ça se termine ainsi, juste au moment où les choses commençaient à prendre forme. On va devoir repartir de zéro, sans compter que Père va être très en colère. Quels moyens va-t-on pouvoir utiliser maintenant? Quels moyens va-t-on pouvoir utiliser maintenant? Et puis, ce n'est pas... Vous pouvez garder ma jambe, mon bras, mon cœur, etc. Enfin, c'est bien plus émouvant dans le manga. Il y a beaucoup plus d'émotion on va dire, dans la voix du personnage, et dans le désespoir. C'est ouf, quoi, tout simplement. Merde. Il m'a tout pris. À l'aide, quelqu'un. Maman. Non. J'ai jamais voulu faire ça. Al. C'est ma faute, tout ça. Rends-le-moi. Rends-moi mon frère. Tu peux garder ma jambe, tu peux garder mon bras. Je te donne aussi mon cœur. Si tu me rends mon frère, je n'ai que lui, rends-le-moi! Merde, je refuse d'accepter ça, je refuse. C'était pas censé arriver. Et merde, c'est pas vrai, ils me l'ont pris. À l'aide. Quelqu'un aidez-moi, maman.
Non, c'est pas juste. C'est pas juste. On n'a jamais voulu ça. Alphonse! Alphonse! Et c'est ma faute. Alphonse! Merde. Rendez-le-moi. C'est mon petit frère. Prenez ma jambe, prenez mon bras et je vous donnerai mon cœur en prime. Mais rendez-le-moi. Rendez-moi mon frère, c'est la seule famille qui me reste. Par contre, il y a un truc où j'ai un doute parce qu'il dit je vais te battre. Alors ça m'a fait rire parce que je vais te battre. Ouais, mais en fait c'est pas un combat, c'est pas un jeu de combat quoi. C'est je vais te tuer. Et je me demande si c'est pas une censure en fait du français pour pas que ce soit trop violent, pour que ce soit un peu plus grand public. Mais c'est clairement pas je vais te battre. C'est risible, c'est ridicule. Imagine t'es comme ça, il y a quelqu'un qui est comme ça, tu te bats avec ton ennemi mortel, et tu fais je vais te battre. Non, ça se fait pas. Non, c'est totalement nul, quoi. Et oui, il y a des personnages qui meurent alors qu'ils ne devraient pas. Enfin bref, j'ai fini avec les points négatifs parce que j'aurais pu en mettre encore plus. Hein, mais je me suis arrêté d'écrire durant le film pour essayer de calmer le jeu et de pas dire trop de points négatifs. Hein. Du coup, je vais aller à une conclusion. Une petite conclusion, quoi. Une petite conclusion. Bon, donc du coup, je vais pas tout énumérer parce qu'il y a trop de trucs négatifs à dire. Et puis là, n'est pas non plus de dire tous les points négatifs. C'est au moins pour donner une idée générale. Parce que sinon, j'ai pas fini. Il faudrait que je commente le film en direct. Carrément. Mais en gros, il y a des trucs qui ne vont pas, qui ne sont pas à leur place. Des personnages, avec la psychologie des personnages. Et puis, Winry est très importante dans le manga, mais elle est aussi très importante dans le film. Mais importance ne veut pas dire la mettre beaucoup à l'image. Dans le manga, on la voit assez régulièrement. En même temps, il fait 60 épisodes, 63 épisodes, il me semble. Donc, c'est long. Mais je suis au courant qu'adapter une saison de 60-63 épisodes de 20 minutes chacun en 1h30, 2h, c'est pas facile. C'est vraiment pas évident. Et c'est pour ça que je déconseille à chaque fois d'adapter des mangas en film. Parce que c'est pas facile. Et surtout que le manga, il y a souvent des trucs exagérés. Il y a des trucs que l'on ne peut pas retranscrire à l'image, que l'on ne peut pas retranscrire en film, en fait. Que l'on ne peut pas retranscrire en film live, j'ai envie de dire. Parce que les lives, enfin des films d'animation, on peut les retranscrire très bien, parce qu'on peut très bien prendre et les mettre tout à bout, ça fait un film. Et par exemple, Winry est beaucoup trop montrée, elle a à des endroits, à des moments où elle n'a pas lieu d'être. Ok, c'est une adaptation, mais pour moi, une adaptation doit au moins correspondre à des trucs. On la voit aller au cœur de l'action, limite, alors que dans le manga, enfin, c'est pas du tout la psychologie du personnage. Le personnage, elle a peur, elle se tient un peu à l'écart des affaires d'Alphonse et d'Edward, ce qui est normal parce qu'ils ont des affaires assez dangereuses. Mais là, c'est allez, mais vas-y, on va voir Marco, tout ça, ça peut être dangereux, tout ça, c'est cool. Enfin, elle ne dit pas ça, mais c'est une affaire en lien avec la pierre philosophale. Et la pierre philosophale, tout le monde en recherche, tout ça, ça peut être dangereux. Enfin bref. En gros, en termes de film, je le trouve moyen. Voilà, je le trouve moyen. Mais en termes d'adaptation, je trouve que c'est une merde. Une merde affreuse. Pas autant que Dragon Ball Super, peut-être, mais c'est quand même une merde. Alors, je pense qu'en termes d'adaptation, il est mieux que Death Note. Mais en termes de film, il est moins bien. En termes de film, Death Note est très bon, en fait. Mais en termes d'adaptation, c'est une bouse affreuse, Death Note. Arrêtez d'essayer d'adapter des putains de mangas en film. Ça donne très souvent de très mauvais résultats. Et là, on peut pas dire que c'est Hollywood ou que ce sont des Américains. Là, ce sont des Japonais qui l'ont fait. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite donc à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne séance. Ciao.